Du fait qu'on soit à la veille de la deuxième réforme du sous-secteur de l'hydraulique urbaine. Et l'État du Sénégal, comme lors de la première réforme, a choisi de renoncer à une partie des parts d'action du capital qu'il doit avoir avec la mise en place de la nouvelle société qui va se charger de la gestion de l'eau potable. C'est des 5% de ce capital aux travailleurs des trois entités qu'il faut rappeler d'ailleurs qui sont nées lors de la première réforme, qui se trouve être la SONES, la société qui gère le patrimoine de l'eau potable, la SDE, la société en charge de la gestion de l'eau potable, de la commercialisation, de la gestion et de la commercialisation de l'eau potable, et l'ONAS qui a en charge le secteur des eaux usées, donc à la fois la gestion et l'exploitation des eaux usées. Et ça, c'est un schéma salutaire parce que cela a dénoté de l'importance que l'État du Sénégal accorde aux travailleurs. Et c'est pourquoi, dans la veine de la réforme de 1996, il y a eu une injustice qui était due certainement à de la négligence ou de l'ignorance des travailleurs et de la SONES et de l'ONAS. Parce que ces 5% qui avaient été octroyés alors ont fait l'objet d'accaparement par nos collègues de la SDE. Et ça, ils avaient été appuyés en son temps par leurs autorités qui avaient compris l'enjeu. Donc ça fait 23 ans qu'ils bénéficient de dividendes tirés d'actions qui devraient être des actions partagées pour l'ensemble du personnel du sous-secteur de l'hydraulique urbaine. Je veux dire les travailleurs de l'ONAS, les travailleurs de la SDE et les travailleurs de la SONES. L'État, dans le souci de rectifier et de réparer cette injustice, justement, faudrait-il le rappeler, à la suite des revendications que nous avions nous-mêmes posées aux autorités sénégalaises pour leur dire toute l'injustice. Nous sommes les parents pauvres du sous-secteur de l'hydraulique urbaine et aujourd'hui nous avons subi une injustice. L'État a jugé utile de réparer dans ce sens. C'est pourquoi il a jugé bon à loi de ne pas toucher déjà aux 5% qui avaient été octroyés depuis 1996 et qui continuent de courir pour le personnel de la SDE. Ensuite, il a renoncé sur les 25% de part de capital qu'il avait à 5% pour ramener son capital désormais à 20%, donc octroyer 5% au personnel de ces trois entités que je veux nommer, qui sont tirés des Flandres de l'ancienne SONES, qui était en charge du sous-secteur de l'hydraulique. Donc, une proposition de répartition avait été faite par nos soins. On a jugé utile aujourd'hui de laisser comme tel l'acquis à nos camarades de la SDE, les 5%, qu'on le laisse entièrement. Maintenant, pour les 5% supplémentaires que l'État avait décidé d'octroyer aux travailleurs du sous-secteur, une proposition avait été faite. 2% devraient revenir aux travailleurs de l'ONAS, 2% à ceux de la SONES et 1% supplémentaire, ce qui porterait leur capital de 5 à 6%. Maintenant, il y a une polémique née de ce refus de nos amis pour dire qu'ils ne devraient pas, que c'était très peu, 6%, et qu'ils demandaient 15%. Nous autres, je veux simplement rappeler à la presse et à l'opinion nationale que nous avions nous-mêmes demandé 10% du capital. Mais lorsque l'État nous a dit ce qu'il était possible de céder, mais on s'est conformé, on a accepté.
de prendre les 2%, tout comme nos amis de la SONES, je pense que vous les avez entendus, ils ont fait des sorties ce matin dans la presse. Et surprise nous a été de voir, parce qu'on s'appelle une famille, hein, nous avons des cadres au niveau de l'association des femmes, au niveau de l'association des cadres, des structures de fêtières qui travaillent, qui collaborent. Nous sommes une famille. Donc l'adage dit souvent que le linge sale, il se lave en famille. Surprise nous a été de voir, de constater que ceux-là qui étaient censés partager avec nous la préoccupation pour que nous fassions front commun au fin d'obtenir davantage de l'État ou éventuellement même de la part donnée peut-être au capital national, en tout cas faire un lobby de sorte que nous ayons gain de cause. Ils sont mis à dire que nous n'avions pas droit, du fait que, voilà, aider en cela avec certains qui ne savaient pas, qui ignoraient la réforme et qui ignoraient ce qui était sorti de cette réforme. Parce que nous étions tous de la SONES, la grande SONES. Donc c'est des raisons d'approche. C'est une volonté politique qui a voulu que cette entité soit scindée en trois. Et ce n'est pas un hasard lorsqu'on parle du sous-secteur de l'hydraulique urbaine. Parce que si la SDE est en charge de la gestion, de l'exploitation et de la commercialisation de l'eau potable, il faut dire que cette eau-là, elle constitue la matière première des travailleurs de l'ONAS que nous sommes. Parce que cette eau qui est utilisée dans les maisons, pratiquement 70%, revient dans notre réseau. Donc nous sommes dans le cadre toujours du secteur. Donc il est de bon aloi, si eux, ils sont à même de revendiquer des parts dans le capital social du fermier, parce qu'au-delà de ce que je dis, l'eau qui arrive au niveau du réseau, ce sont eux qui sont en charge de gérer dans la commercialisation ce qui revient à l'ONAS et ce qui revient à la SONES. Donc c'est pour vous dire l'imbrication. C'est juste de petites fenêtres qui ont été ouvertes, mais sinon, voilà, l'édifice reste le même. Et c'est pourquoi nous avons jugé utile de nous adresser aussi à l'opinion nationale, parce qu'on ne voudrait pas que les gens, comme la chose a été présentée par nos amis, que l'opinion soit bernée, soit mal informée au point de ne pas comprendre les enjeux. Donc à la veille de cette réforme, comme je le disais, il faudrait que les populations comprennent que on va vers des enjeux. Le secteur, il grandit à l'image de nos populations. L'État, il y a un nouveau fermier qui doit arriver. C'est ce qui explique toute cette agitation. Donc chacun y va de sa manière pour penser pouvoir tirer le maximum de profit. Mais nous, ce n'est pas notre point de vue. Notre point de vue, c'est que tout se fasse de manière équitable. Et c'est en ce sens que nous remercions la position des autorités de ce pays. Non seulement d'avoir reconduit le schéma qui était un bel schéma de réforme, mais au-delà, d'associer et de désormais réparer cette injustice qui n'avait que trop duré depuis 23 ans. Donc, le fait de dire que désormais, et c'est là par la voix de nos autorités, que ceux qui sont dans le sous-secteur, chacun devrait avoir sa part dans l'actionnariat. Ce n'est que justice qui est rétablie.
Et nous disons aux autorités, après les avoir salués, après les avoir acquiescés, et s'être félicités de cette position qui se trouve être, à notre avis, une position responsable. Parce que l'État, comme le dit l'adage, il faudrait que tout le monde se reconnaisse en l'État. Et cette position fait de sorte que nous, travailleurs du sous-secteur de l'hydraulique urbaine, nous nous reconnaissons en tout cas dans la distribution de parts. Et que ce qui nous a été donné, nous demandons à l'État de ne pas déroger à la pression. Nous sommes en phase. Le schéma qui a été fait, nos amis de l'ASD, ils ont aujourd'hui 6%. Qu'ils n'aillent pas dire aux gens 1%, qu'ils disent carrément qu'ils ont 6%, en évoquant les 5% et les 1% supplémentaires qui sont venus s'ajouter dans les 5% qui ont couru de 96 à maintenant, donc 23 ans durant. Et nous autres, si on nous les 2%, il ne faut pas que les gens nous demandent de renoncer à nos 2%. Il ne faut pas qu'on demande aussi à nos camarades de la SONES de renoncer à nos 2%. Et je pense que ça, c'est la position des syndicats, c'est la position des travailleurs de l'ONAS, pour que vraiment, si on ne nous donne pas de part supplémentaire, qu'on ne touche pas du tout à ce qui nous appartient.